Dans cette vidéo, nous allons aborder les défis liés au choix des fournisseurs les plus adaptés aux besoins d'approvisionnement de l'entreprise. Premièrement, nous verrons ce qu'est la sélection des fournisseurs. Nous aborderons son importance. Ensuite, nous verrons en détail les différentes étapes du processus de sélection. Enfin, nous verrons les points essentiels à retenir. Tout d'abord, qu'est-ce que la sélection des fournisseurs? Le processus de sélection des fournisseurs est une méthode organisée, visant à trouver, évaluer, et choisir le fournisseur le plus adapté, pour l'approvisionnement de l'entreprise en matières premières, biens intermédiaires et en services. Quelle est donc l'importance de ce processus? Les ruptures de stock, les déséquilibres entre les coûts et la qualité, ainsi que le manque de coordination avec les fournisseurs, peuvent plonger l'entreprise dans de graves difficultés. Les raisons de ces problèmes se trouvent souvent dans le processus de sélection. Des failles dans ce processus, ou une mauvaise application d'une méthode adéquate, peuvent conduire à la sélection de fournisseurs inappropriés, et engendrer des complications par la suite. Un processus de sélection des fournisseurs appropriés est essentiel pour la continuité de l'entreprise. Choisir le bon fournisseur peut aider à optimiser les coûts. Un processus adéquat peut aider l'entreprise à négocier des prix compétitifs auprès de fournisseurs offrant les meilleures conditions. Cela peut réduire les coûts et améliorer la rentabilité. Réduire les risques. Les fournisseurs incompétents peuvent être une source majeure de rupture des stocks, de dépassements budgétaires et de problèmes de qualité dans l'entreprise. La mise en place de processus de sélection efficaces pour les fournisseurs aide l'entreprise à prévoir et à réduire ses risques. Établir des relations solides avec les fournisseurs. Les fournisseurs et les vendeurs sont les partenaires commerciaux les plus importants de l'entreprise. Leur capacité à fournir à des prix compétitifs et dans des délais précis est primordiale. Cependant, la fiabilité à long terme et les relations solides sont essentielles pour la pérennité de l'entreprise face à des marchés en constante évolution. Un processus de sélection approprié permet d'établir des relations solides et avantageuses pour les deux parties. Un processus de sélection réussi offre également les avantages suivants. Il aide à trouver les fournisseurs les plus fiables. Il améliore l'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il assure l'uniformité de la qualité des produits et des services de l'entreprise sur le long terme. Dans ce qui suit, nous verrons les différentes étapes du processus de sélection des fournisseurs. Le processus de sélection des fournisseurs peut être spécifique à certains secteurs. Cependant, les étapes et leur chronologie restent globalement les mêmes. 1. Définir les besoins et établir les critères de sélection. 2. Rechercher et présélectionner. 3. Demander des propositions. 4. Évaluer les propositions en utilisant une matrice de décision. 5. Sélectionner et négocier. 6. Signer les contrats. Premièrement, définir les besoins et établir les critères de sélection. Il est nécessaire pour l'entreprise de bien définir ses besoins pour chaque matière première, bien intermédiaire et service. Quelles sont les spécifications techniques? Les normes de qualité. Les volumes attendus. Le budget et prix attendus. Les délais de livraison, etc. La définition des besoins permet de déterminer les critères de sélection des fournisseurs. Ces critères sont une liste de vérification, utilisée par l'équipe d'approvisionnement, pour évaluer les caractéristiques des fournisseurs en fonction des besoins de l'entreprise. Ils doivent être prédéfinis, mesurables, et réellement pertinents pour l'entreprise. Voici un exemple de critères à prendre en compte lors de l'évaluation des fournisseurs. Critères du prix. Est-ce que le fournisseur a la capacité à respecter les objectifs de prix ou à les réduire? Est-il possible de négocier des modalités de paiement flexibles avec le fournisseur? Pour la livraison et logistique. Le fournisseur est-il capable de respecter les délais de livraison? Les coûts logistiques sont-ils compétitifs? Concernant l'expérience et expertise du fournisseur. Le fournisseur a-t-il une bonne réputation basée sur les performances passées? Possède-t-il une expertise technique? Et pour le service client. Le fournisseur offre-t-il un support technique fiable? Les clients existants du fournisseur sont-ils satisfaits? La deuxième étape du processus est la recherche et la présélection des fournisseurs potentiels. Voici quelques propositions pour faciliter la recherche de fournisseurs. Consultez les annuaires de fournisseurs en ligne et auprès des chambres de commerce et d'industrie. Participez à des salons professionnels, nationaux et internationaux.
Utilisez impérativement la liste des critères de sélection durant la présélection des fournisseurs. L'issue de cette étape sera une shortlist de fournisseurs potentiels, accompagnée d'informations concernant chaque critère de sélection. Troisième étape, demander des propositions. À ce stade, il est nécessaire de contacter les fournisseurs présélectionnés, de leur décrire vos besoins, et de leur demander de soumettre leurs propositions. L'entreprise peut créer un modèle d'appel d'offres, afin d'harmoniser les réponses des différents fournisseurs. Un tel modèle pourrait comporter les éléments suivants. Description des besoins. Caractéristiques techniques. Normes de qualité. Délai de livraison. Budget et prix attendus. Exigences réglementaires, le cas échéant. Et autres conditions. L'entreprise doit maintenant évaluer les propositions des fournisseurs. Durant cette étape, il est essentiel de analyser chaque offre par rapport aux critères de sélection et vérifier les références de chaque fournisseur. L'utilisation d'une matrice de décision peut aider l'entreprise à évaluer et à sélectionner les fournisseurs au cours de cette phase. Voyons d'abord ce qu'est une matrice de décision. Une matrice de décision est un outil d'analyse qui permet de choisir entre plusieurs options en fonction d'une liste de critères de sélection. Une matrice de décision pondérée permet quant à elle de choisir en fonction de plusieurs critères ayant une importance variable. Voici un exemple pour l'évaluation de deux fournisseurs, notés sur 10, sur deux critères de sélection, qui sont le prix et le service après-vente. Nous allons tout d'abord évaluer les deux fournisseurs en utilisant une matrice de décision simple. Le fournisseur 1 a reçu la note 8 pour le prix, et 6 pour le service après-vente. Le fournisseur 2 a reçu la note 6 pour le prix, et 8 pour le service après-vente. Voici le total de leurs notes. Le fournisseur 1 a une note totale de 14. Et le fournisseur 2, également 14. Avec cette méthode, les fournisseurs sont égaux, et il est difficile de les départager. Voyons maintenant l'évaluation des deux fournisseurs, avec une matrice de décision pondérée. Dans ce cas, chaque critère de sélection se voit attribuer une pondération. C'est-à-dire, une importance, en fonction des priorités de l'entreprise. La pondération est exprimée en pourcentage. Pour notre exemple, l'entreprise considère le prix comme prioritaire. Elle a donc attribué les pondérations suivantes à ses critères de sélection. Pondération ou importance du prix, 70%. Pondération ou importance du service après-vente, 30%. Voici les notes des fournisseurs, évaluées avec la matrice de décision pondérée. Note pondérée du fournisseur 1. Pour le prix, 8 multiplié par 70%, et le service après-vente, 6 multiplié par 30%. Les notes pondérées du fournisseur 2 sont. Pour le prix, 6 multiplié par 70%, et le service après-vente, 8 multiplié par 30%. Nous obtenons donc le total des notes suivants. Pour le fournisseur 1, 7,4. Et pour le fournisseur 2, 6,6. Nous pouvons clairement dire que le meilleur fournisseur pour l'entreprise est le fournisseur 1. Nous allons voir dans ce qui suit un exemple de matrice de décision pondérée, automatisée sur Excel. Voici la liste des critères de sélection des fournisseurs, avec leurs pondérations respectives. Ici apparaît l'évaluation des fournisseurs, sur chaque critère de sélection. Le rapport d'analyse montre que, sur la base des critères d'évaluation des fournisseurs, prix, conditions de paiement, service client, durabilité, réputation, etc., le fournisseur 6 est le meilleur. Il a un score total pondéré de 6,35. Le fournisseur 14 a un meilleur score pondéré que le fournisseur 6, sur le critère prix. Lorsque seuls les critères prix et conditions de paiement sont sélectionnés, il apparaît que le fournisseur 14 est le meilleur, suivi du fournisseur 4. Voici les meilleurs fournisseurs selon les critères de sélection. Le fournisseur 7 offre les meilleures conditions de paiement, et le fournisseur 9 le meilleur service client. Nous arrivons à l'étape de sélection et négociation. L'entreprise doit prendre une décision, basée sur l'analyse effectuée précédemment. Sélectionner les propositions qui répondent à son besoin et ses priorités. Puis, commencer les négociations sur les prix, la logistique, et d'autres conditions générales. Les meilleurs fournisseurs sont les partenaires commerciaux à long terme. Il est donc recommandé de négocier un accord, qui soit avantageux pour les deux parties. La dernière étape du processus de sélection des fournisseurs, est la signature des contrats.
Cette étape implique la signature de documents juridiques, tels que des contrats de confidentialité, des droits de propriété intellectuelle, des accords de non-concurrence, entre autres. La majorité des entreprises délèguent ces responsabilités à des professionnels du droit, possédant une expertise dans la gestion des fournisseurs. En résumé, voici les principaux points à retenir. Les fournisseurs et les vendeurs sont les principaux partenaires commerciaux de l'entreprise. Chaque phase du processus de sélection revêt une importance capitale. Néanmoins, la définition des besoins et l'identification des fournisseurs potentiels exigent une attention maximale. Il est également essentiel d'agir avec prudence lors des négociations et signature des contrats. Il est conseillé d'utiliser un outil d'aide à la décision, tel que la matrice de décision pondérée.